Elles font quelques centaines de grammes et sont composées de près de 100 pièces de plastique et d'aluminium. Les fixations nous attachent au ski, nous y maintiennent dans toutes les neiges et à grande vitesse, et doivent si besoin nous laisser déchausser pour éviter la blessure. Comment quelque chose de si petit et léger peut-il remplir ce rôle? Comment fabrique-t-on et teste-t-on une fixation de ski de rando? C'est ce que nous avons voulu comprendre en rendant visite à Plume, un des seuls fabricants de fixations installés en France. Première étape, la conception et la création de la fixation. Bonjour, je suis Florian Sadret, je suis responsable du bureau d'études chez Plume. On formalise un petit peu le besoin que les clients attendent, que le marché attend, en créant un cahier des charges fonctionnel. Le cahier des charges fonctionnel, c'est le document qui regroupe toutes les contraintes financières et techniques et l'objectif auquel répond la fixation. Et c'est là que ça se passe, dans le bureau de la créa de Plume. On y réfléchit au futur de la fixation, on regarde les brevets existants et on améliore les prototypes. On va faire une recherche créative, on va chercher des solutions techniques. Donc là c'est un petit peu à l'ancienne, on va venir faire des dessins à la main, des croquis, avant de le mettre sur l'ordinateur. Nous on va venir modéliser toute notre fixation pièce par pièce. À partir de ça, on va exporter en fait ces pièces qui sont des modèles 3D aux machines qui vont usiner l'aluminium ou le plastique pomme. Et à partir de ça, il pourra sortir les prototypes dans un premier temps et la série dans un second. Allez, c'est parti, on rentre dans la phase de production de la fixation, qui peut compter jusqu'à 92 pièces d'aluminium et de plastique pomme C. Bon, quand on rentre dans l'atelier, on voit surtout des barres d'aluminium. Il y a aussi des machines qui font du bruit, et des tableaux, des boutons et des chiffres qui défilent. Alors, comment passe-t-on d'un bloc d'aluminium à une butée? Le plus simple, c'est sûrement de voyager avec la fixation, le long de toutes les étapes de sa production. Au début donc, il y a cette barre d'aluminium. On la met dans une machine qui va usiner l'aluminium, dessiné dans le bloc grâce à ce qui a été programmé sur ordinateur. Hop, un saut dans le seau, et la pièce s'est refroidie. Elle peut maintenant être assemblée avec le restant de la fixation. Une fois que toutes les pièces sont revenues à l'atelier, donc on est prêt à assembler. On a différentes étapes qui s'enchaînent pour partir des composants et arriver à un produit fini. Alors ces étapes, elles sont majoritairement manuelles, puisqu'on travaille de cette manière-là aujourd'hui. Et on se fait aider de la technologie. On a des étapes, avec des machines qui nous permettent de faire du lissage, qui nous permettent de faire du contrôle. Et puis on a par exemple des étapes de finition qui nous permettent de faire du marquage laser. Le laser nous sert à faire la traçabilité sur la fixation, qui est primordiale, qui permet de faire le suivi des composants, de faire le suivi des numéros de lot et de savoir quels composants on a assemblés sur quelle fixation. Ça y est, notre fixation est entièrement assemblée, avec près de 100 pièces. Mais elle n'est pas prête pour autant. On va d'abord s'assurer qu'elle ne nous lâche pas au beau milieu d'une pente raide. Pour ça, rendez-vous dans une salle de test spéciale. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser un banc d'essai, vraiment pour tester nos fixations par rapport à la norme, cette fameuse norme TÜV. Dans cette norme, tu as vraiment des tests de déclenchement donc en frontal et en latéral. Oula, stop. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par frontal et latéral? Comment une fixation se déclenche? Pour revenir donc, sur le déclenchement, tu as du latéral et du frontal. Donc, ce qu'on appelle latéral, ça va vraiment jouer sur la rotation de cette manière-là de la talonnière, dans cet axe-là, vraiment une torsion de la chaussure. Et quand on parle de déclenchement frontal, c'est quand on va avoir donc, une chute avant, où on a le poids du skieur qui va à l'avant du ski. C'est vraiment les deux fourchettes ici qui vont, en fonction d'une certaine force, venir s'écarter et libérer la chaussure de la fixation. Donc nous sur l'Ilotech, c'est vraiment la talonnière qui gère tout le déclenchement frontal et latéral. D'accord, c'est bon. Maintenant, on peut comprendre comment sont testées les fixations chez Plume. Dans cette norme, tu as vraiment des tests de déclenchement donc en frontal et en latéral, en statique, en dynamique, avec des ajouts de poids, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, pour en fait simuler vraiment une prise de virage d'un skieur, un saut, comme si tu avais un choc à l'avant sur une piste ou même hors piste. Et après, on va voir tout un des essais où on va venir avoir une compression de ski pour justement simuler des reliefs et s'assurer que malgré tous ces ajouts de surpoids, de compression, notre fixation déclenche toujours très bien
que ce soit en latéral ou en frontal. Mais alors, comment différencier les fixations entre une fixe qui déclenche entre 5 et 12 et une autre à 6? Quel rôle jouent les différences de poids? C'est là qu'interviennent les questions d'élasticité et de rigidité. Donc pour reprendre encore un peu l'exemple du modèle guide, aujourd'hui ça va être vraiment notre modèle le plus polyvalent parce qu'en fait on va avoir cette fameuse élasticité qu'on recherche en talonnière. Et du coup, un peu moins de rigidité. Alors que sur un modèle comme la Pika, donc c'est vraiment une autre utilisation, c'est qu'on demande d'avoir un peu plus de vivacité en ski, avoir tout de suite l'information. On a beaucoup plus de rigidité en talon. Par contre, une fois qu'on va dépasser une certaine rotation, elle ne pourra pas revenir en position comme la guide. Donc après, c'est un peu ce que va rechercher le randonneur aujourd'hui. Une fixation qui va être un peu plus sécuritaire sur son fonctionnement ou quelque chose sur lequel on est sûr d'être toujours bien dans l'axe, etc., etc. Mais qu'en est-il des fixations ultra légères de ski alpinisme? Attention aux idées reçues. Quand nous on développe un modèle qui est vraiment light, la complexité c'est d'avoir ce fameux bon déclenchement en talonnière parce que du coup le dimensionnement des ressorts est bien plus complexe parce que beaucoup moins de place pour pouvoir le caler. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de modèle race, les gens disent c'est dangereux parce que ça ne déclenche pas. Ce qui est complètement faux, c'est que ça déclenche à une seule et même valeur de force. Aujourd'hui, celle-là, elle déclenche à 6 ou 8 en latéral, parce qu'en fait, on peut choisir la position, et 7 en frontal. Donc ça déclenche. C'est-à-dire juste qu'il faut atteindre la valeur nécessaire pour déclencher à 7 en frontal, et la valeur nécessaire qu'il faut déclencher à 8 ou 6 en latéral. Ça y est. Notre voyage à travers la fabrication d'une fixe de ski de rando touche à sa fin. Il ne reste plus qu'à monter la bestiole mécanique sur nos planches, et bon ski!